William, Anthony, bonjour. Je suis absolument ravi de vous accueillir dans les cuisines du Marlot pour un moment de partage assez exceptionnel dans le cadre des rencontres audacieuses. Ça faisait longtemps que j'avais envie de recevoir deux grands chefs. Donc William Candelon, tu es chef du Puy Saint-Jacques à Pujaudran. C'est ça. 2 étoiles au Michelin, si je ne m'abuse. C'est ça. Et Anthony Ruffet, dont le nom est très connu en Béarn et au Pays Basque, et qui est aujourd'hui le chef du Marlot. Tu l'as ouvert avec Johanna et Eric Martins il y a maintenant une petite année. Oui, c'est ça, tout à fait, 1 an et demi déjà. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ici. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de votre histoire, de votre parcours et de votre attachement aussi au territoire et à la cuisine, qui fait aussi cette identité. Je vais commencer par toi, William, si tu veux bien. Allons-y. Si tu peux nous donner quelques mots sur ton parcours, ton histoire. Le parcours, j'ai commencé avec une famille aussi de cuisiniers, cuisiniers, restauration, hôtellerie. Et puis j'ai commencé à l'âge de 13 ans dans l'école hôtelière, première école hôtelière, CAP cuisine, CAP pâtissier à Souillac, CAP traiteur aussi. Puis après, j'ai commencé à faire mes armes dans plusieurs maisons étoilées. Et Anthony, toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit aussi ou... Pas tout à fait, en fait, oui, bien sûr. Ayant un grand-père qui avait un restaurant assez réputé à Jurançon, j'ai toujours baigné là-dedans. Mon grand-père, c'était Marcel Ruffet qui a créé ce restaurant à Jurançon qui avait une certaine réputation. Oui. Et tout le monde s'en souvient? Encore, ouais. Malgré le fait qu'il n'en est plus le propriétaire depuis les années 80. On en parle encore, les gens quand ils viennent au restaurant ici à Biarritz, on en parle encore. Donc oui. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es lancé dans la cuisine? C'est le modèle de ton grand-père ou c'est... Ouais, je pense il m'a donné ce goût-là en m'avertissant quand même ce métier on le fait mais il faut vraiment l'aimer. C'est un métier passion et il m'a donné la chance de pouvoir commencer dans la maison chez Ruffet sous les ordres de Stéphane Carrade qui est toujours un grand chef et qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai beaucoup de chance de pouvoir commencer avec lui. Quasiment une dizaine d'années dans des maisons doublement étoilées parce que derrière j'étais près chez Ruffet, j'étais pendant 5 ans au Crillon avec Jean-François Piège. Donc oui, grosse rigueur, grosse rigueur. C'est vraiment la cuisine de palace où on va apprendre des techniques, on va apprendre une rigueur de travail, précision. William, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé avec des pots de melon. Ah oui, j'ai commencé avec des pots de melon chez les grands-parents justement parce que je voyais les assiettes sortir de temps en temps et puis je prenais des pots de melon et j'essayais de faire des assiettes un peu graphiques. En fait, j'essayais de copier. Tu avais quel âge? Je pense que je devais avoir à peu près 6 ans. Ôte-nous d'un doute là, au Puy Saint-Jacques, tu sers toujours des pots de melon? Non, je sers plutôt l'intérieur maintenant. Ah, ça ouais, c'est... Ouais. La cuisine, donc tu es tombé dedans tout petit. Ouais. Tu as découvert ça au fur et à mesure. Et c'est plutôt la pâtisserie qui t'a séduit au départ. J'aimais bien cette rigueur quand même dans les proportions. La pâtisserie était assez graphique. On pouvait amener beaucoup d'éléments, que ce soit moelleux, croustillant, glacé, amener des sauces. Enfin, moi, ça me plaisait la pâtisserie. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs maisons en pâtisserie. Ouais. J'ai fait Alain Ducasse à Monaco. J'ai fait des étoilés dans le Lauragais. Puis après, j'ai fait Michel Guérard. J'ai fait quelques aussi palaces en Suisse. Et donc, j'ai jamais lâché. Et toi, Anthony, Moi, au contraire, ces côtés carrés de la pâtisserie m'ont plus embêté qu'autre chose. Mais on en fait bien sûr. Mais moi, c'est plutôt l'autre partie qui m'a directement attiré. Quand on est chef, finalement, moi j'ai cette image de Béotien où je me dis, il est tout le temps dans sa cuisine, il travaille tout le temps. C'est quoi le rôle de la famille quand on est chef étoilé ou bientôt étoilé? Le rôle de sa famille, déjà, il y a un soutien quand même parce que quand on commence à rentrer dans le milieu des étoilés, on est quand même considéré comme peu en France à être étoilé aussi. On est quand même entre les 1 étoile, 2 étoiles et puis bien sûr les 3 étoiles. Donc on est un nombre restreint. Donc voilà. Mais le travail de la famille fait que nous soulage quand même.
on retrouve un peu notre côté, on va dire, familial, simple. Une espèce de sécurité comme ça? Ouais, c'est ça. Et puis je trouve que quand on se retrouve familial, enfin, les repas se passent dans la convivialité, on est chez soi, on est bien, quoi. Et c'est ce qui nous refait redescendre un peu. Vous voyez la pression. Et du coup, est-ce qu'on est exigeant pour ce qu'il y a dans l'assiette le soir quand on rentre chez soi? Ou Non. le soir, ou je ne sais pas quand d'ailleurs. Non, parce que c'est Non. moi qui fais à manger, donc. Et quand on nous fait à manger, on n'est pas exigeant parce Non, qu'on est content qu'on on est fasse à content, manger. ouais. C'est quoi une semaine type, Anthony, d'un chef d'une cuisine comme ça? Bah, une semaine type, c'est. Moi, je ne vais pas vous cacher que c'est beaucoup d'horaires, bien sûr. C'est beaucoup d'horaires parce que il y a toute la partie que l'on voit de mise en place, de service, tout ça, mais il y a aussi la partie chef d'entreprise un peu qui demande beaucoup de temps à côté. Une semaine type, pour un chef de cuisine, c'est des journées de 8h à quasiment minuit qui ne s'arrêtent pas, quoi. Donc, D'accord. tous les jours. Ouais. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de la famille. La famille aussi, il faut être avec quelqu'un de très très conciliant et qui comprend ce qu'on fait. On rate beaucoup d'événements familiaux et c'est super important d'avoir quelqu'un qui nous soutient et qui comprend ce qu'on fait. Et William, ton épouse, est avec toi au restaurant? Oui, elle était plutôt destinée à faire, on va dire, dans le commerce, un peu de vêtements, voilà, un peu de luxe, et puis voilà. Et puis, quand j'ai décidé de reprendre le Puy-Saint-Jacques au bout de 17 ans, voilà, avec mon oncle, où on était un binôme, quand j'ai commencé à lui parler du projet, bon, je lui ai dit, il va falloir que tu changes de rôle. Et c'est vrai que bon, au début, elle Elle a réfléchi. elle a réfléchi, elle était un peu paniquée au début. Et Ouais. puis en fait, bon, je lui ai dit, tu verras, ce métier, il va s'apprendre, voilà, avec les autres aussi. Les autres vont t'entourer. Moi, je suis là. Et puis c'est vrai que maintenant, travailler avec mon épouse, je veux dire, nous, on se voit, mais sans se voir. Chacun a sa partie. Elle est plutôt en salle, à l'accueil. Elle va venir faire le relais entre le client et moi aussi. Et puis finalement, on ne s'ennuie pas. Moi, je reste dans ma cuisine, je sors, je vais au contact des clients. Mais elle, ensuite, dans l'accueil et tout ce qui fait un peu le service aussi, le bien-être du client à table, voilà, finalement, on se voit sans trop se voir. Et donc, on ne s'engueule pas. Voilà. Le client, quand on est chef comme ça, est-ce que vous allez plutôt vers lui ou est-ce que vous dites ce qui est important, c'est que je sorte les plats et qu'ils soient de grande qualité et évidemment que les gens soient contents, mais la relation avec le client, ce n'est pas ma priorité. Les gens aiment bien qu'on passe les voir, même un petit moment pour voir comment c'est passé. Ils sont de plus en plus demandeurs et je comprends et c'est intéressant d'avoir les retours aussi. Nous, on n'est pas étoilés ici, donc on a peut-être un peu plus de liberté sur... On change un plat, mais des fois je reçois un produit, je peux changer le plat dans la journée parce que je n'ai pas besoin de faire tant d'essais, je n'ai pas la même pression, on va dire, qu'un restaurant étoilé. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le retour direct en fin de service du client, alors comment c'était, c'est super important. Et on essaie de le faire de plus en plus. C'est pas toujours simple, des fois on est un peu fatigué, il y a des journées un peu compliquées. Et il faut le faire, il faut y aller, c'est toujours agréable. Il y a deux métiers, hein. Il y a le métier de cuisinier et il y a le métier où ensuite c'est du relationnel, c'est aller saluer les clients, c'est avoir aussi un retour. Pour nous, il y a une qualité de service et il y a un prix aussi derrière. Donc bon, je pense que maintenant, quand on paye une addition voilà, qui peut être, je ne sais pas moi, de 100 € par personne, voilà, je pense que le client, il ne va pas se gêner pour vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors j'ai une question qui est un peu habituelle, qui est un peu traditionnelle sur ce plateau des rencontres audacieuses, c'est qu'est-ce qui fait dans votre métier que vous avez soit fait preuve d'audace ou qu'est-ce qui est audacieux dans votre métier? Anthony? Ouais, il y a beaucoup de choses audacieuses dans notre métier, ça peut être plein de choses. On peut être audacieux sur un plat, on peut être audacieux dans des choix. Mais je pense que moi, le choix le plus audacieux que j'ai fait, c'est à 18 ans de partir de mon Béarn natal, de partir à Paris dans une brigade de 40 personnes, avec une rigueur folle. Et je pense que ça a été le choix le plus audacieux, mais aussi qui m'a ouvert derrière beaucoup de portes, d'avoir travaillé avec un chef comme Jean-François Piège. Ça vous ouvre beaucoup de portes et ça permet d'apprendre énormément de choses. Et je pense que ça a été peut-être le choix le plus audacieux. De l'audace ou de l'inconscience? Les deux. Les deux. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais.
Et zéro regret. 1000 fois, je le conseillerais à des jeunes de le faire Ça même. veut dire qu'il faut peut-être une petite dose d'inconscience pour être audacieux. Ouais, je pense. Et quand on ose, on ne le regrette jamais. Ouais. William, tu as pris des risques? Tu as été à un moment donné audacieux dans ta démarche ou dans ta cuisine? Ouais, je pense qu'être audacieux, bon, déjà culinairement parlant, faire preuve d'audace en cuisine, c'est pousser le cursus un petit peu voilà, sur des produits qu'on peut mixer, mélanger. Voilà, donc là, déjà, faire preuve d'audace pour un cuisinier, bon, un bon cuisinier fait preuve d'audace. Enfin, je veux dire, il faut tenter, il faut essayer, il n'y a pas de limite en fait. Quand on suit les traces de son père, de son oncle, voilà, qui est étoilé, son histoire est déjà écrite et nous derrière, Il faut sortir du lot. Voilà, il faut qu'on amène la nôtre, qui soit différente de celle d'avant et qu'on ait notre propre personnalité. Donc je pense que moi, j'ai été audacieux de reprendre le restaurant derrière et de continuer voilà, ce travail-là. Ouais. Alors on est dans la cuisine du Marlot, il est au sein d'un bâtiment qui s'appelle le Connecteur. Quel regard vous portez sur ce lieu? Est-ce que vous le trouvez audacieux là pour le coup? Ouais, je pense qu'il est audacieux, puis quand on rentre, on est tout de suite bien. Quand je vois les jeunes en train de travailler à droite, à gauche, se parler, je trouve ça vachement important. Et autour de ce petit bar, pour boire le café, discuter, chacun a son point de vue. Moi, je trouve que c'est un lieu de réunion. Voilà, je trouve ça audacieux de réunir un peu les gens. Ça change de les éloigner avec des téléphones, on va dire. Anthony, toi, tu le connais mieux, Ouais. puisque ça fait 1 an que tu vis dans cet environnement. C'est intéressant d'avoir ton regard sur l'audace du lieu. Ouais. Certains nous disaient c'est improbable de faire ça ici. Ouais, Quel est c'est ton vrai, regard? c'est vrai que c'est un lieu qu'il n'y avait pas sur la côte basque, un centre d'affaires de ce standing-là, on va dire, avec tous les équipements qui vont avec, dont le restaurant qu'on a créé. C'était pas gagné d'avance parce qu'on en est sorti du centre-ville, tout ça, et petit à petit, je pense que les biarros et autres, les gens de toute l'agglomération commencent à s'y faire, à s'y intéresser, et non, c'est en train de prendre une jolie direction. Ouais, à midi, la salle était bien pleine. Ouais. Anthony, qu'est-ce qui rend ta cuisine aujourd'hui unique ou différente selon toi? Je sais, c'est pas une question Pas facile. simple comme question. Il faut être un peu égocentrique. Pour répondre Non, à la ouais, question. j'essaie de moins dénaturer le produit, enfin de le dénaturer le moins possible plutôt. Voilà, j'essaie pas de partir trop loin dans les grandes techniques de transformation, tout ça, de mettre de plus en plus les produits en avant. Je pense que les gens recherchent ça, en tout cas chez nous. Et toi, William? Moi, j'aime bien prendre les produits, même les plus basiques, que forcément on ne travaillerait pas chez soi, et les mettre en avant et surtout voilà, les twister. Ouais. Je peux travailler une île flottante simplement, mais je peux le travailler en salé et pas en sucré. Et donc, vous êtes chacun implanté sur une terre qui a une vraie identité. William dans le Gers, Anthony ici au Pays Basque. Vous travaillez beaucoup avec les produits locaux, les produits du terroir, où vous vous dites, peu importe, l'important c'est ce qui sort. Ah ben c'est obligatoire, hein, je pense. Complètement. On est obligé d'aller au contact des éleveurs, des maraîchers, pour pouvoir avoir une réponse aux clients voilà, la plus aboutie possible. Donc vous êtes aussi des conteurs d'histoire. Ouais, voilà. Eh oui, parce qu'il faut raconter la terre Eh oui. Ouais. et ce qui y pousse. Ah ben entre le champ et le restaurant. Mais alors comment on détecte en fait les jeunes talents? Tu m'évoquais William Castel-Sarrazin, hein? Ouais. Tu me l'as cité plusieurs fois, donc je suppose que c'est une bonne source. Pour moi, c'est là où... C'est une école hôtelière? Voilà, ça c'est une école hôtelière. J'ai un coup de cœur pour celle-là parce que c'était la première pour moi. Voilà. Je continue à prendre des stagiaires de cette école. Il y en a qui sont... qu'on détecte comme jeunes talents, on va dire, qui sont motivés, même jeunes, 14 ans, 15 ans, 16 ans, il y a des jeunes qui sont assez motivés. Donc ceux-là, il ne faut pas les perdre de vue et continuer toujours cet effort de formation. Est-ce que tu n'essaierais pas de renvoyer un peu l'ascenseur de quelqu'un qui t'a un jour fait confiance à l'entrée à l'école hôtelière? Ouais. Il s'appelait comment? Monsieur Gaillard. Je n'avais pas d'école hôtelière qui m'acceptait, donc lui m'a pris... La veille de la rentrée, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et Anthony, comme William a eu Monsieur Gaillard, est-ce que tu as eu à un moment donné une rencontre comme ça qui t'a mis le pied à l'étrier, qui t'a donné confiance? Ouais, Stéphane Carade. Vraiment, je suis rentré, j'étais pas le plus calme quand j'avais 16 ans. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez un point commun tous les deux. Ouais, bon. Hein? Ouais, il faut peut-être un caractère aussi dans ce métier. Hein, non, mais voilà, j'ai commencé chez lui, j'avais pas 16 ans et il m'a
mis dans le droit chemin. Ouais. Il a eu beaucoup de patience et je lui dois énormément. Il m'a derrière permis d'aller dans une très jolie maison parisienne. Et voilà, j'ai un grand respect pour ça et j'essaie de transmettre tout autant. Vous avez des projets, des rêves? Sans trahir de secret, hein, parce que j'ai compris que... L'objectif premier, c'est prendre du plaisir, c'est continuer à former les jeunes. Il faut que la passation se fasse entre anciens et jeunes, mais d'une certaine manière, pas comme peut-être avant, je ne sais pas, peut-être qu'on a été maladroit à l'époque. Je pense que maintenant, il faut, si on veut donner goût à ce métier, je pense qu'il faut amener les jeunes le plus loin possible, et les accompagner. Et voilà, et c'est pas tout le temps évident. On est tout le temps pressé, on a toujours du boulot, mais je pense que si on peut aider à le faire, c'est bien. Et puis que les affaires tournent, quoi. Voilà. Anthony? Des projets, là On en quand a même, toujours. on est au début ici, donc on a le temps, je pense pas encore après ou à côté, on va dire, mais des envies, continuer à prendre autant de plaisir, dans des bonnes conditions, avec des bonnes personnes, une belle équipe autour de nous comme on a actuellement, et le plus longtemps possible, on va dire. Voilà. Merci à tous les deux, et puis bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Gilles. Merci Gilles.